Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler étirement, massage et reprise sportive. Vous l'avez deviné, on va parler de l'échauffement. Nous allons voir ensemble que faire, comment le faire et surtout les choses à éviter. C'est parti. Mais alors c'est quoi l'échauffement? L'échauffement, c'est la transition entre une phase de repos et une phase d'effort. Cette transition permet de mettre en marche le cœur, d'échauffer les muscles, les articulations et les tendons. Comment savoir si je me suis bien échauffé? Un échauffement efficace doit durer entre 5 et 10 minutes et doit comporter un travail cardio-respiratoire, musculaire et articulaire d'intensité légère à modérée. On vous montrera tout à l'heure un échauffement type à la portée de tous. Mais alors, pourquoi s'échauffer? Globalement, cela prépare le corps et l'esprit à l'effort, ainsi que les articulations et le système nerveux. De plus, on sait aujourd'hui qu'un échauffement actif permet de réduire le risque de blessure et une meilleure contraction musculaire, plus rapide et plus forte. Ici, on peut voir Arthur faire des étirements statiques en guise d'échauffement. La question c'est, pourquoi fait-il ce type d'étirement? S'il veut réduire le risque de blessure, malheureusement, ce n'est pas la bonne méthode. En effet, les étirements statiques ne réduisent en rien l'apparition de blessures. S'il veut diminuer le risque de courbature, là encore, Arthur se trompe. Car rien ne montre que les étirements statiques améliorent la récupération et soulagent les douleurs liées aux courbatures. Pour finir, s'il souhaite gagner en souplesse, pourquoi pas? En effet, les étirements statiques rendent bien plus souple. Reste à savoir si cela apporte un avantage par rapport à l'activité physique que pratique Arthur. De manière générale, faire des étirements statiques en guise d'échauffement n'est pas pertinent, car ça ne prépare pas vos muscles à se contracter correctement et ça ne permet pas non plus une bonne vascularisation. Bref, cela ne prépare pas le corps à l'activité physique. Mais alors que faire? Si vous souhaitez vraiment vous étirer durant votre échauffement, mieux vaut prioriser les étirements dynamiques, car ce type d'étirement présente des bénéfices concernant les performances musculaires. Maintenant, parlons du massage. Vous avez peut-être déjà vu des sportifs se faire masser avant une grande compétition. Eh bien, à ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique des bénéfices du massage sur les performances sportives. Que ce soit par rapport à la récupération, aux performances des muscles ou à leur vascularisation, rien ne permet de conclure sur l'efficacité du massage. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le massage n'est pas délétère pour la pratique d'activité physique, donc pourquoi pas. En revanche, mieux vaut prioriser une activité cardio-respiratoire pour bien s'échauffer, et garder le massage pour se détendre après la séance de sport. Maintenant, commençons l'échauffement. On va débuter avec quelques mouvements rotatoires pour échauffer les articulations. C'est parti! D'abord, les bras. On va bouger les poignets, les coudes et les épaules. On commence par joindre les mains et faire des mouvements circulaires comme le montre Kylian. On est parti pour 1 minute. Ensuite, on va poser la main gauche sous le coude droit et faire passer la main droite sous le bras gauche. Démonstration. On répète ce mouvement 30 secondes et on passe à l'autre bras. Puis, on met les mains sur les épaules et on dessine des cercles avec les coudes. 30 secondes vers l'avant et 30 secondes vers l'arrière. Passons au cou et au tronc. On commence par rouler la tête dans un sens, puis dans l'autre. Environ une trentaine de secondes par côté. Pour le tronc, on va croiser les mains sur les épaules et effectuer des rotations en alternant à gauche et à droite pendant 1 minute. Maintenant que les articulations sont échauffées, on enchaîne avec la partie cardio-respiratoire. Commençons avec un peu de jogging sur place pendant 1 à 2 minutes pour préparer le cœur. Ensuite, on passe sur des montées de genoux et des talons-fesses pendant 1 à 2 minutes. On termine avec un exercice un peu plus dur, 1 minute de jumping jack. En conclusion, que retenir? Lors de votre échauffement, privilégiez des mouvements actifs en rapport avec votre sport et mettant en marche le cœur, les articulations et les muscles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout n'oubliez pas l'entraînement sans échauffement.